Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une annonce qui fait pas mal de bruit dans le fret aérien. La compagnie Air China Cargo vient de signer pour 6 Airbus A350F. Avec notre spécialiste des sciences, on va décrypter un peu ce que cette commande nous dit. Au-delà des gros avions, il y a les ambitions de la Chine, le futur du transport. Alors, pour commencer, pourquoi est-ce que cette commande fait autant parler? On pourrait se dire que c'est un simple renouvellement de flotte, non? Oui, on pourrait. Mais en fait, c'est bien plus que ça. C'est une vraie modernisation stratégique. Air China Cargo, c'est déjà un acteur majeur, avec 25 grandes lignes mondiales, mais une partie de sa flotte commençait à dater. Et là, comme l'a dit leur vice-président, Wang Hongyan, le but, c'est de stabiliser les opérations et surtout d'être plus résistant aux futurs chocs logistiques. Plus résistant au choc, donc plus fiable et au final plus rentable, j'imagine. Exactement. Et cette fiabilité, elle vient en grande partie de l'avion lui-même. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, cet A350F? Ah, il a été conçu dès le départ pour le fret, et ça change tout. D'abord, sa capacité. Elle est énorme, 111 tonnes de charge utile. 111 tonnes? C'est difficile à se représenter? Pour qu'on se fasse une idée? Imaginez une vingtaine d'éléphants d'Afrique. Ah oui, d'accord. L'image est claire. Et ce n'est pas tout. Son autonomie est tout aussi impressionnante. On parle de 800-700 km. Ce qui lui permet de faire un Pékin-Los Angeles sans escale. Exactement. Même à pleine charge. Et ça, vous voyez, ça peut ouvrir de toutes nouvelles routes commerciales. Oui, ça change la donne pour certains produits, j'imagine. L'électronique, le pharmaceutique. Tout à fait. Mais le point qui fait vraiment basculer le jeu, c'est son efficacité. Il consomme 40% de carburant en moins par tonne kilomètre transporté. Attendez, 40%? C'est un bond de géant. Comment ils ont fait? C'est le résultat de beaucoup d'innovations. Plus de 70% de sa structure est en matériaux composites, fibres de carbone, ce genre de choses. Donc il est beaucoup plus léger. Voilà, allégé de 46 tonnes. Et un autre détail, qui n'en est pas un, sa porte-cargo. C'est la plus large jamais installée sur un avion de série. Donc un gain de temps énorme au sol pour le chargement et le déchargement. Un gain de temps considérable. Moins de carburant, ça veut dire des économies, bien sûr, mais l'impact sur l'environnement doit être tout aussi important. C'est même un de ses arguments de vente principaux. La 350F est, à l'heure actuelle, le seul avion cargo neuf qui respecte déjà les futures normes CO2 de 2027. Il a une longueur d'avance. Une très grande longueur d'avance. Et en plus, il peut déjà fonctionner avec 50% de carburant durable, le fameux SAF. Donc pour une compagnie, c'est une sorte de garantie pour l'avenir face à des régulations qui vont forcément se durcir. C'est exactement ça. Et sur le marché, les autres compagnies suivent. Ah oui, elles suivent. Air China Cargo rejoint un club assez prestigieux. UPS, Qatar Airways, Air France KLM. Au total, il y a déjà 74 appareils commandés par 12 clients. C'est un vrai succès. Et ce n'est qu'un début, si on en croit Airbus. Oui, Airbus estime qu'il faudra près de 2500 nouveaux cargos d'ici 2040. On a bien compris l'intérêt technique, commercial, mais il y a une dimension géopolitique derrière un achat pareil, surtout de la part de la Chine. Absolument. Cette commande, elle s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Pékin. L'idée, c'est de renforcer ce qu'ils appellent leur souveraineté logistique. C'est-à-dire? On l'a vu ces dernières années, les chaînes d'approvisionnement mondiales sont très fragiles. Posséder sa propre flotte d'avions ultra performants, c'est un outil de puissance économique et stratégique. Et pour Airbus, le constructeur européen, c'est une belle victoire face au rival américain Boeing. C'est une victoire très nette, oui. Ils prennent une avance considérable sur ce segment. Le concurrent direct, le Boeing 777-8F, il est encore en développement. Il arrivera plus tard. Airbus a su proposer le bon avion au bon moment. C'est ça. Donc, pour résumer, on a une commande qui est bien plus qu'un simple achat. C'est un choix d'appareil révolutionnaire, plus propre, plus efficace, et qui est un coût stratégique, à la fois pour la Chine, qui sécurise ses approvisionnements, et pour Airbus, qui s'impose sur le marché. Tout à fait. Et ça nous amène à une réflexion pour la suite, en fait. Au-delà de cet avion, la vraie question, c'est comment est-ce que cette nouvelle génération d'avions cargo, plus rapide et plus vert, va redessiner les cartes du commerce mondial dans la décennie à venir? Une question passionnante. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.